Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner. Donc, on a t puissance 4 moins 4 puissance t égale à 17. On nous dit de trouver la valeur de t. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et partager. Alors, dans ces cas, on va faire une transformation au niveau des puissances. Vous savez qu'on a t, donc t puissance 4, c'est égal à aussi à t au carré, d'accord, fois t carré, d'accord, moins, maintenant le 4 là, on peut le transformer en produit de puissance, d'accord. Donc le 4 c'est égal à aussi à 2 au carré, le tout puissance t qui me donne 17. D'accord. Maintenant, on va appliquer cette propriété qui dit quand on a a à la puissance m, donc a à la puissance m fois n, on peut dire aussi c'est égal à a à la puissance m, le tout à la puissance n. D'accord. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai t au carré, le tout au carré comme ça. Moins, maintenant on vient ici. Donc ceci est égal à quoi? Ça c'est notre m. Donc là, on va ramener notre m à l'intérieur de la parenthèse et notre n en dehors de la parenthèse. Donc on aura 2 puissance t, le tout au carré qui est égal à 17. D'accord. Donc on a fait comme ça. Alors maintenant, si tu es là jusqu'ici, je t'invite de t'abonner et partager. Alors donc, arrivé à cet stade, on est obligé de faire un changement de variable. Donc on va poser. On va dire posons. On va dire posons. Posons des points. Donc x est égal à quoi? Est égal à t au carré. Et y là est égal à 2 puissance t. Alors donc si x égale à t carré et y égale à 2 puissance t, on va les remplacer par leur valeur là-bas. Alors donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x au carré, d'accord, moins y aussi au carré. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? Est égal à 17. Et vous avez déjà ici la forme d'identité remarquable a carré moins b carré. Donc a carré moins b carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc ici, mais ici nos a et les b, ce sont les x et les y. Donc j'aurai x moins y, facteur de x plus y qui m'a donné 17. Alors donc là, 17 lui-même là, c'est égal à quoi? 1 fois 17 qui me donne 17. Donc on va les remplacer. Donc j'aurai x moins y, facteur de x plus y là est égal à 1 fois 17. Alors, vous voyez que ici, regardez. Donc ici, c'est la différence. Ça veut dire la différence de x moins y. Donc la différence donne toujours un nombre plus petit. Mais par contre, ici c'est quoi? Ici c'est l'addition. Donc ça veut dire la somme. La somme de x et y doit être toujours grande. Par exemple, si je prends x égale à 4, et y égale à 2. Donc x égale à 4, y égale à 2. Ici me donne combien? Moins 2, c'est ici est égal à 2. Mais maintenant ici, x égale à 4, nous avons dit 2, 4 plus 2, c'est égal à 6. Donc toujours, la somme, c'est toujours la plus grande valeur. Donc ici, comme on a 1 fois 17, donc la différence doit prendre la plus petite valeur et la somme doit prendre la plus grande valeur. Donc ici, on aura un système d'équation à des inconnus. Donc on va poser que x moins y égale à 1 et x plus y égale à 17. Le pourquoi, je viens d'expliquer. La différence est toujours plus petite que la somme. Et je viens de prendre un exemple. Si x égale à 4 et y égale à 2, ça veut dire ici j'aurai 2. Et par contre, ici j'aurai 6. La différence, elle est toujours plus petite que la somme. Donc on aura ici x moins y là est égal à 1 et x plus y là est égal à 17. Donc j'ai un système d'équation à des inconnus. Donc j'ai un système d'équation à des inconnus. Donc il faut chercher éliminer l'inconnu. Donc ça se voit pour moi facilement que je peux éliminer les y. Et donc je fais la somme x plus y. Donc ça veut dire que je fais 1 plus 2 qui me donne dx qui est égal à 18. Donc là alors j'aurai ici, si je simplifie les y, ça veut dire qu'il va me rester x et x. Donc x plus x égale à dx. Et 1 plus 17 c'est égal à 18. Donc j'aurai ici dx là qui est égal à 18. Et donc x là est égal à quoi? 18 divisé par 2. Donc x est égal à 9. Très bien. J'ai trouvé x. Donc j'ai trouvé le premier inconnu, x qui est égal à 9. Maintenant, il me faut chercher les seconds inconnus. Donc je dois prendre l'une des équations et remplacer pour trouver juste les x. Donc je prends l'équation 2. Donc je vais remplacer x par 9. Donc si je remplace
si je remplace les x par 9, donc je prends la deuxième équation. La deuxième équation, c'est x plus y qui est égal à 17. Donc je remplace x par 9 plus y est égal à 17. Donc je vais les décaler de l'autre côté. Donc ça veut dire y est égal à 17 moins 9. Donc y est égal à 8. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a trouvé x égale à 9, y est égal à 8. D'accord. Maintenant, il me faut, mais c'est pas les x, y que je veux. Moi, je veux la valeur de t. Parce que on a fait un changement de variable quelque part ici. Donc, alors, on va remplacer. Nous avons dit que x est égal à quoi? X est égal à t au carré et y est égal à dt. Donc, x est égal à t au carré. Donc, ça veut dire qu'on aura x est égal à quoi? T au carré et y est égal à dt est égal à 2t au carré. Donc ceci, on peut dire que maintenant que t au carré veut dire que t au carré est égal à 9, n'est-ce pas? Et que 2 puissance t est égal à 8. Alors il faut les transformer en produit de puissance. Donc le 9 là, donc on aura t au carré est égal à 9. Donc ce qui veut dire que maintenant, ce qui veut dire que j'aurai t lui-même là, c'est égal à plus ou moins la racine de 9, et donc ce qui fait que tu auras plus ou moins 3. Donc j'aurai ici 3. D'accord? Mais maintenant le t ici, donc on aura 2 puissance t qui est égal. Il faut transformer celui-là en produit de puissance. Donc j'aurai 8, c'est égal à quoi? 2 puissance 3. D'accord? Donc 8 est égal à 2 puissance 3. Donc je vais simplifier les D2, et donc ce qui me revient que j'aurai les puissances ici. J'aurai t est égal plus ou moins 3, d'accord? Et ici, t est égal à juste 3. Donc, on a trouvé les premières t, c'est plus ou moins 3. Et les secondes t, on a trouvé 3. D'accord? Alors, on va essayer de vérifier si cela correspond, si on va trouver 17. Alors, on va essayer de reprendre 3. Si t égale à 3, donc ça veut dire qu'on a le même 3 qui est ici. Donc ça veut dire t égale à 3 ou t égale à moins 3. C'est la solution. Donc ça veut dire, maintenant si t égale à 3, maintenant, si t égale à 3, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc on va remplacer, j'aurai 3 puissance 4 moins 4 puissance 3. Et il est égal à 17. Alors, maintenant celui-là, 3 puissance 4. Donc 3 puissance 4. 3 puissance 4, c'est égal à 81. D'accord? Donc alors ici, j'aurai 81 moins 4 puissance 3. Donc j'aurai 4 puissance 3 est égal à 64. Donc est-il est égal à 17? Donc alors on a 81 moins 64. C'est égal à 17. Donc j'aurai ici 17 qui est égal à 17. Ça c'est pour t égale à 3. Maintenant, et donc là, pour t égale à 3, on a trouvé la réponse 17 sur 17. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager avec la vidéo.